Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Soyez bénis mon frère, soyez bénis ma sœur. Nous avons en train de parler des œuvres, les œuvres du diable, les œuvres du monde des ténèbres. Et notre Père a cité, a parlé, a expliqué beaucoup de choses concernant les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Il a donné beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui sont sorciers ou ensorcelés inconsciemment. Il a cité tous les signaux qui montrent qu'une personne est sorcière ou bien une personne a quelque chose du diable en lui. Il a cité beaucoup de choses. Quand tu es jaloux, sache que la jalousie c'est l'instrument du diable. Amen. Quand tu es ingrat, sache que l'ingratitude c'est aussi l'instrument du diable. Voilà pourquoi nous devons faire vraiment des rétrospectifs en nous-mêmes pour regarder de la même façon. Il y a une sœur qui m'a dit que chaque mois ou bien chaque 3 mois comme ça, il faut aller voir le docteur pour examiner ton corps, pour voir comment le fonctionnement de ton corps. Alléluia. C'est pareil aussi spirituellement. Spirituellement parlant, il faut examiner ton corps, regarder comment fonctionne l'état d'esprit de ta communion avec le Seigneur. Amen. Tu peux devenir orgueilleux sans le savoir, tu peux devenir jaloux sans le savoir. Et le pasteur avait tout expliqué les concernant. Et mon thème de ce soir, je vais parler les œuvres du Saint-Esprit. Amen. Les œuvres du Saint-Esprit. S'il y a les œuvres du diable en toi, s'il y a les œuvres du diable qui peuvent être palpables, manifestées aux yeux de tous, il y a aussi les œuvres du Saint-Esprit qui peuvent être palpées et manifestées aux yeux de tous. Amen. Aujourd'hui, le diable n'a plus honte. Nous voyons même dans les réseaux sociaux, nous voyons beaucoup de gens qui sont les agents du diable, mais sans le savoir. Alléluia. Quand tu viens peut-être avec des sujets qui détruisent la génération, par exemple dans les réseaux sociaux, tu es agent du diable sans le savoir. Tu danses des danses qui n'est pas correctes devant Dieu. Alléluia, tu exposes tout ton corps. C'est-à-dire tu es un agent du diable sans le savoir. Donc c'est-à-dire aujourd'hui le diable n'a pas honte pour détruire cette génération. Amen. J'ai suivi même le ministre de l'éducation même en France. Ils ont dit que bientôt ils vont voter une loi concernant les enfants à partir de 5 ans. C'est-à-dire à partir de 5 ans, les enfants vont commencer déjà à apprendre l'éducation sexuelle. Amen. Nous ne savons pas est-ce que c'est bien pour les enfants ou c'est mauvais. C'est à vous de voir. Mais pour moi, je vois que ce n'est pas correct. Parce que les enfants, ils ont 5 ans. Connaître ces choses n'est pas vraiment très bien. Alléluia. Il y a aussi des lois qui viennent, des lois qui arrivent, les lois qui détruisent cette génération. Vous allez voir, il y a aussi des lois qui disent qu'un enfant, lorsqu'un enfant naît, le gouvernement ne compte pas que cet enfant a des sexe. C'est-à-dire, l'enfant est né garçon, mais sur l'acte de naissance, on ne met pas le sexe de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant lui-même va décider de son sexe. Vous voyez comment le diable est en train d'amplifier ses œuvres. Amen. C'est-à-dire, ils veulent dire, en plus, ils prennent ça aux enfants à l'école. C'est-à-dire, tu es un enfant, mais tu peux décider de ton sexe. C'est-à-dire, quand tu auras 13 ans, 15 ans, tu peux décider si tu veux être un homme ou bien si tu veux être une femme. Amen. Vous voyez, le diable a mis tout en œuvre. Il a mis tous les armées en œuvre pour détruire cette génération, pour détruire nos enfants, pour détruire ta famille. Et nous aussi, nous ne devons pas laisser, nous devons aussi nous lever pour manifester les œuvres du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Philippiens, la Samalia brochée, Saint-Esprit parle-nous. Philippiens 4. Philippiens 4, notre thème c'est les œuvres du Saint-Esprit. Philippiens 4, je prends d'abord le verset 8. La Bible déclare, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, alléluia, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur,
qu'il n'y a pas de saleté là-dedans. Tout ce qui est pire, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. À d'autres termes, soit l'objet de votre vie. Parce que la pensée, c'est la vie d'un homme. Alléluia. Les pensées, c'est la vie d'un homme. On prend encore les Karabashi, les livres des Galates. Livre des Galates. Galates 5. Et le verset 22. La Bible déclare, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Quand on parle de la fidélité, on voit la loyauté. Amen. La douceur, la tempérance. Alléluia. Je vais citer quelque chose, quelques éléments qui nous montrent que tu as les œuvres du Saint-Esprit en toi. Tu as les œuvres du Saint-Esprit en toi. Éphésiens 5, la Bible déclare, soyez des imitateurs de Christ. Marchez comme un Christ. Faites des choses comme un Christ. C'est ça l'identité des chrétiens. C'est ça l'identité d'un enfant de Dieu. Lorsque nous parlons des chrétiens, comme on dit les chrétiens, ils ne se sont pas nommés, mais les gens l'ont surnommé par rapport aux fruits qui étaient en eux. Alléluia. Les gens voyaient comment les apôtres parlaient, comment ils faisaient des choses, comment ils ont dit non, ce sont des chrétiens. Est-ce que toi, on peut te surnommer aussi? Point d'interrogation. Alléluia. Là où il y a les œuvres du diable, là où il y a les hommes méchants, là où il y a les hommes qui font du mal, toi, tu dois manifester la nature de Jésus-Christ en toi. L'identité de Jésus en toi. Tu ne peux pas être là, dire aux gens que non, moi je suis chrétien, c'est comme des musulmans. Il n'a pas besoin de te dire qu'il est musulman, mais il a besoin de manifester les œuvres de leur religion. Alléluia. Ici, Éphésiens, à Galatie, la Bible déclare, mais les fruits de l'esprit, la première des choses, on est en train de citer l'amour. Amen. L'amour, ça doit être la nature des enfants de Dieu. L'amour, ça doit être la nature des enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, il a besoin qu'on l'aime d'abord avant qu'il donne l'amour. Non. L'amour, ça doit être ta nature. Tu dois aimer les gens dans l'église. Tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer tes frères. Tu dois aimer même les gens qui te font du mal. Tu n'es pas obligé de faire du mal par le mal, de remettre le mal. Non, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de gonfler ou bien de bouder la personne qui te boude. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Tu n'es pas obligé de répondre à la personne qui te pousse. Et puis il faut savoir aussi, le diable est risé. Il est en train de nous pousser. Il met des gens dans notre chemin pour que les gens mettent des colères à nous, pour que les gens nous poussent à faire du mal. Ça dit quelqu'un qui t'a donné la colère. Tu vas directement réagir. Ce n'était pas vraiment de ta volonté. Alléluia. C'était pas vraiment de ton souhait de répondre ou de faire comme ça. Mais le diable a poussé cette personne de te mener au bout. Alléluia. Il t'a mené au bout pour que tu puisses réagir mal. Tu avais raison, mais ta réaction a fait que tu pêches. Alléluia. Ta réaction a fait que tu pêches. Mais tu dois être l'agneau immolé, l'agneau de Jésus-Christ. Comme Jésus avait dit, si vous frappez à gauche, je vous donne droite. Ce n'est pas forcément le gifle. Mais c'est-à-dire, vous me faites le mal, je vous regarde. Comme il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais toi, est-ce que quand il y a un problème, tu te venges toi-même ou pas? C'est ça les fruits qu'on connaîtra un enfant de Dieu. Tu dois avoir l'amour en toi. Quand on te voit, on sent que tu es vraiment amour. Tu aimes les gens à l'église. L'église finie, tu salis tes frères et sœurs. Tu pries pour les uns et les autres. Tu cherches à savoir les soucis de l'autre pour aider. Amen. Tu parles le bien de tes frères, de ton église, de ton pasteur, de tes proches. Tu montres cet amour.
parce que toi-même tu es amour. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui disent, non, non, vous vous aimez pas. Moi, j'aime pas votre assemblée parce qu'il n'y a pas l'amour. S'il n'y a pas l'amour, toi, montre-nous ton amour. Alléluia. S'il n'y a pas l'amour, montre-nous ton amour parce que le bien crie toujours. Alléluia. Le bien crie toujours. Les gens comme des Tabitha, ils avaient l'amour, mais les jours qu'elle était morte, même les païens ont parlé d'elle. Ne t'inquiète pas si tu fais le bien, même si on ne te parle pas comme ça, mais on parlera toujours de toi, même sur ton dos. Toi, tu penses que les gens parlent seulement le mal de toi, non? Amen. Ne pense pas que les gens parlent toujours le mal de toi. Il y a des gens qui parlent aussi le bien de toi. Alors, n'arrête pas de faire du bien. N'arrête pas de montrer l'amour aux gens qui sont tout autour de toi. La vie est tellement courte. La vie a beaucoup de surprises. Oh, les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les gens diront de moi? Quels sont des traces j'aurai laissées aussi la terre et des vivants? Oh, les jours de mon départ, qu'est-ce que l'église diront de moi? Quelles sont les traces aura laissées? Amen. Quelles sont les traces que tu auras laissées dans ta famille et sur la terre des vivants, bien-aimés dans le Seigneur? Amen. Examine-toi et regarde, est-ce que j'ai la capacité de donner l'amour? Est-ce que j'ai la capacité d'aimer mon église? J'ai la capacité d'aimer mes proches? Vous savez, moi je dis, l'amour c'est un devoir que le Seigneur nous a donné, que beaucoup de personnes n'arrivent pas à accomplir cet amour. Par rapport à Éphésiens, par rapport à 1 Corinthiens 13, le verset 4. C'est là qu'on nous parle de l'amour, c'est là qu'on définit l'amour. Amen. Si tu voudrais vraiment savoir si tu aimes, est-ce que tu regardes 1 Corinthiens 13, le verset 4, est-ce que tu sauras vraiment accepter ou supporter toutes ces choses-là? Que non, j'aime la sœur avec ses défauts, j'aime la sœur malgré elle m'a mal parlé, j'aime la sœur malgré, mais je l'aime quand même, je lui montre l'affection. L'amour est très difficile, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, il est amour. Il a montré cet exemple de mourir pour toi et pour moi sur la croix. Amen. Que le monde ne te change pas, que les circonstances de la vie ne te changent pas, parce que beaucoup de personnes sont changées. J'ai rencontré des gens qui disent, non papa, moi je ne ferai plus le bien. Les gens m'ont montré vraiment une face. Les gens m'ont montré leur ingratitude. Les gens m'ont montré ça. Voilà, je suis décidé de ne plus faire le bien. Non, bien-aimé, c'est l'œuvre du diable. Il te pousse à te changer, à devenir une personne qui n'était pas avant. Il te change pour ne aies pas les œuvres du Saint-Esprit, mais que tu aies les œuvres du diable en toi. Parce que j'ai rencontré les gens qui ont vraiment endurci leur cœur, qui ont vraiment changé par rapport aux circonstances, par rapport à la méchanceté des hommes. Par rapport à la méchanceté des hommes, ne change pas ta bonté, ne change pas ton identité. Reste et fais toujours le bien et marche toujours dans l'amour. Nous voulons voir cet amour en toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'instrument des œuvres de l'Esprit que le Seigneur peut mettre en toi. Alléluia. Ça fait honte aujourd'hui. Les gens disent, nous comparons encore avec le monde. Regardez votre sœur qui prie là. Regardez votre frère là qui prêche. Regardez votre frère là qui chante. Regardez votre maman là qui part toujours à l'église. Mais regarde son comportement. Regardez comment il se comporte. Il y a des œuvres du diable en lui. Il y a des œuvres du diable en lui. Alléluia. Être un chrétien, ce n'est pas seulement venir à l'église. Être un chrétien, ce n'est pas seulement tenir ici ou prêcher. Être un chrétien, ce n'est pas seulement chanter ou jouer. Mais être un chrétien, c'est de manifester les fruits d'amour, les fruits du Saint-Esprit. Et le monde verront cela. Même le diable n'arrivera pas à te toucher parce que tu as des œuvres du Saint-Esprit en toi, bien-aimé. Alléluia. Oui, je prie que le Dieu des soleils commence à remplir ces lieux de l'amour, remplir nos cœurs de l'amour, remplir nos familles de l'amour. Là où il y a l'amour, la unité. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Ça dit là où il y a l'amour, la unité. Même si vous priez, le Seigneur descendra pour manifester sa gloire.
Oh Père, je prie que les œuvres du Dieu, les œuvres du Saint-Esprit manifestent dans cette génération. Il a dit encore, la joie et la paix. Amen. La joie et la paix. Est-ce que toi, tu as un problème ou bien tu as une solution? Amen. Tu as un problème ou bien tu as une solution? Un problème, c'est-à-dire, là où il y a des gens, quand toi tu viens, il y a toujours des problèmes. Les œuvres du diable. Là où il y a les gens, quand toi tu viens, il y a toujours les problèmes. Là où il y a les gens, toi tu viens, tu vois toujours les mal. Tu vois toujours les gens mauvais. Tu vois toujours les mal des autres. Alléluia. Il y a des choses, on les corrige autrement. Tu n'as pas besoin de haïr la sœur. Tu n'as pas besoin de haïr ton frère. Mais tu as besoin de les corriger autrement. Par l'amour, par la joie, par la paix. Quelqu'un qui te cherche des problèmes, montre-le que je veux la paix. Je veux la paix. Alléluia. De chercher la paix. Là où il n'y a pas la paix, est-ce que toi tu sauras? Quelqu'un qui t'énerve et la souris, tu sauras. Quelqu'un qui t'énerve, qui parle mal de toi et chercher la paix avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible a besoin de ça. Il a besoin des fruits du Saint-Esprit. Nous marquons la différence dans cette génération. Les gens sont devenus tellement méchants aujourd'hui. Les gens sont devenus tellement compliqués aujourd'hui. Les mal se multiplient jour au jour, bien-aimés. Les gens ne sont plus vrais. Voilà pourquoi l'abbé déclare tout ce qui est vrai soit vraiment l'objet de ta vie, l'objet de ta destinée, l'objet de ta vie, bien-aimé. Je t'en supplie, donne la paix et la joie. Nous n'avons besoin de ça. Alléluia. Il y a des gens qui sont là, ils ont tellement de problèmes. Il y a des gens, peut-être son humeur n'était pas bien. Voilà pourquoi il t'a mal répondu. Mais donne-lui la paix, donne-lui la joie, bien-aimé. Communique la joie tout autour de toi. Communique la paix tout autour de toi. Nous voulons que quand tu n'es pas là, nous regrettons, nous disons, lorsque la sœur est là. Alléluia. Même si vous êtes en retraite, fais sourire les autres. Donne l'espoir, des paroles de motivation qui vont motiver l'autre. Moi je comprends, même les pasteurs. Voilà pourquoi même les pasteurs souffrent. Parce qu'il y a des fois, ils n'ont pas les gens à qui partager leur douleur. Vous allez, nous allons vite vers les pasteurs, exprimer nos douleurs, parler de nos problèmes. Mais ils vont aller où? Amen. Il y a des moments qu'ils arrivent, qu'ils pleurent. Mais cela ne t'empêche pas de dire aussi un mot de gentil, un mot de réconfort à ton pasteur. Alléluia. Tu écris, tu dis, pasteur, ça ira. Tu es un champion. Amen. Tu ne sais pas de quel état qu'il traverse. Ne pense pas qu'il est toujours bien. Non, on a aussi des problèmes. Mais nous avons besoin des gens. Moi, je comprends qu'on a toujours besoin des gens. On a toujours besoin d'un mot qui venait de toi. On a toujours besoin de sourires qui venaient de toi. Parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des soucis. Est-ce que tu donnes la paix tout autour de toi? Est-ce que tu donnes la joie tout autour de toi? Alléluia. On a parlé de la bonté et de la dignité, de la fidélité et de la douceur. La fidélité dans l'œuvre de Dieu. La fidélité même dans le travail, là où tu travailles. Sois loyal et sois fidèle avec ton mari. Sois loyal et sois fidèle avec ta femme, avec tes enfants, tes frères. Sois loyal et fidèle avec ton église. Sois loyal et fidèle avec ton pasteur. Le Seigneur te bénit là. C'est ça le fruit de l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'as pas seulement besoin de voir les problèmes avec ton proche. Tu n'as pas besoin de voir des problèmes avec ton pasteur. Tu n'as pas besoin de voir les problèmes avec ton église, ni avec ta famille, ni avec ton entourage. Parce que tu as beaucoup de moyens de montrer ta fidélité, de montrer ta dignité, ta bonté. Alléluia. Beaucoup de gens travaillent la beauté, mais ils ne travaillent pas la bonté. Alléluia. Beaucoup de gens travaillent la beauté, mais ils ne travaillent pas la bonté, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Moi, j'ai écouté des sœurs qui disent, moi, si tu veux sortir avec moi, il faut me donner 2 heures. Le temps d'aller aux douches, le temps de me laver, le temps de me maquiller, même 2 heures, c'est peu. Alléluia. Tout ça pour arranger la beauté. Amen. Mais quel temps, quel moment tu prends pour arranger la bonté? Être bon, une personne bonne.
une personne qui a des bontés vis-à-vis des autres. C'est ça des fruits du Saint-Esprit. Et moi je prie que cela soit ton partage. Toutes ces choses-là, si ce n'est pas à toi, ce sont des œuvres du diable qui vont régner en toi. Ce sont les œuvres du diable qui vont régner en toi. Mais moi je prie que la splendeur ait ces choses à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ait des choses à nous, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, tu vois un frère, une sœur à l'église qui n'a pas bien, approche-la, parle avec lui. Alléluia. Un mot de toi, ça suffit pour qu'il y ait la réconfort. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La série Abasha Maria Baba. Alléluia. Nous allons prendre le dernier verset pour prier. Romains 8, je prends le verset à partir du verset 15, mais le verset 19 qui m'intéresse. À partir du verset 15, il déclare, Romains 8, à partir du verset 15, il déclare, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Tu n'es pas servitude, ma soeur. Tu n'es pas servitude, mon frère. Tu n'es pas servitude de célibat. Tu n'es pas servitude de maladie. Tu n'es pas servitude des œuvres du diable en toi. Parce que l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas l'esprit de servitude. Alléluia. Pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Par laquelle nous crions Abba Père. Alléluia. Le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage. Oui, arrête de nous dire, non, moi je fais. Laisse l'Esprit rendre témoignage en toi. Alléluia. Voilà pourquoi pour connaître une personne, tu n'as pas besoin de 10 ans, tu n'as pas besoin de 5 ans, même un seul jour, même sur 2 jours, ça suffit. Parce que l'Esprit rend témoignage en toi. Tout ça là, ce sont l'Esprit qui est en toi qui témoigne à ta place. L'Esprit de Dieu témoigne à ta place, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Alléluia. Même si tu souffres aujourd'hui, quand tu souffres avec Christ, tu vas aussi être glorifié avec lui. Mais ce qui est bien, nous n'allons pas seulement être glorifiés dans le ciel, mais ici sur la terre, tu seras glorifié. Parce qu'il a dit, tu vas commencer ici sur la terre. Alléluia. Par les centiples. Et le verset 18, j'estime que les souffrances du temps présent, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Alléluia. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un que les souffrances d'aujourd'hui ne seront pas comparables. Pas comparables. Pas comparables. Est-ce que tu me comprends? Pas comparables. Dis à ton voisin, s'il porte. Ça ne sera pas comparable. Comme les Congolais disent, rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Alléluia. La souffrance présente ne sera pas comparable de la gloire à venir. Vous savez, voilà pourquoi Jésus a supporté qu'on crache sur lui. Il a supporté qu'on mette des choses sur lui, qu'on puisse les frapper. Mais aujourd'hui, la Bible déclare, il est dans la droite du Père. Il est dans la droite du Père. Le moment arrivera aussi, tu seras à la droite du Père. Le moment arrivera aussi, tu mangeras le fruit de bonne odeur. Le moment arrivera aussi, tu chanteras les chants d'allégresse. Le moment arrivera aussi, tu glorifieras le Dieu du soleil comme ça. Le masali abrosa. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui passe à la vallée de l'ombre de la mort, quelqu'un qui souffre, qui subisse la méchanceté des hommes, qui subisse la colère des autres. Laisse-moi te dire, ça ne sera pas comparable de la gloire à venir. Ça ne sera pas comparable de ta bénédiction. Ça ne sera pas comparable de ton élévation. Alléluia. Laisse le monde te faire pleurer. Laisse le monde te parler le mal. Mais le Dieu de la Bible voit. Il voit tout. Et il va te glorifier au moment important. La machali abasande. Alléluia. Et le verset 19. Aussi la création. Oui, la création que nous sommes
N'attends pas les œuvres du diable en toi. N'attends pas que tu sois orgueilleux. N'attends pas que tu sois méchant. Mais la Bible déclare, la création actuelle attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. La révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Alléluia. C'est quoi la révélation des fils de Dieu? C'est l'amour de Dieu qui est en toi. Les hommes ont besoin de voir l'amour à toi. Les hommes ont besoin de voir les miracles de Dieu en toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, le moment est déjà arrivé où tu vas manifester la puissance de Dieu. Tu as entendu beaucoup prier aussi. Mais le moment est venu où les gens verront dire non, Asa vraiment Nzambe. Il a vraiment un Dieu. Alléluia. La manifestation des fils de l'homme, ce n'est pas seulement l'argent. La manifestation des fils de l'homme, ce n'est pas seulement les miracles. Mais ta vie d'abord va refléter la personne de Jésus. Va refléter cette personne de Jésus. Parce que le monde attend cela avec ardent plaisir et ardent désir, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir, lorsque le diable est en train de manifester ses œuvres, nous aussi nous devons là pour contredire. Lorsque les hommes sont méchants, toi tu montres l'amour. Lorsque les hommes font du mal, toi tu montres le bien. C'est ça les œuvres du Dieu de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut de nous. Alléluia. Allez, jour, je vais mourir. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Qu'est-ce qu'on les traces aura laissé? Avec tout mon cœur, je vous dis, vrai bien-aimé dans le Seigneur, je commence à haïr le monde. Je commence à haïr les œuvres du diable. Je commence à haïr les choses que je vois tout autour de moi. Je commence à haïr la méchanceté des hommes. Je commence à dire, Seigneur, je vais marcher comme toi. Je vais être comme toi. Je vais être l'imitateur. Que tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est bien, soit l'objet de ma vie, l'objet de ma destinée. Alléluia. Ne regarde pas les gens qui font du mal, qu'ils ne soient pas ton modèle, mais sois la version de toi-même, la version de bonté, la version d'amour, la version de Jésus à toi. Alléluia. Tu chantes chaque nuit, je vais être comme Jésus. Alléluia. Je vais être comme Jésus, je vais marcher comme Jésus, je vais faire des choses comme Jésus. Alléluia. Oh, je prie que le Seigneur ressuscite des hommes et des femmes dans cette église qui feront des choses comme Jésus. Alléluia. Je veux que quand les hommes verront nos pasteurs, quand les hommes verront nos mamans, quand les hommes verront nos papas, ils disent non, je vais aller dans cette église-là. Alléluia. Je vais aller dans cette église-là parce que je vois les choses de Dieu en eux. Je vois les choses de Dieu qui coulent en eux, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Combien de personnes qui te demandent l'adresse de l'église? Pourquoi? Parce qu'il a vu seulement la manière où tu es, la manière où tu te comportes. Et il dit, est-ce que je peux venir dans votre église? Amen. Que le message de ce soir te révolte ce soir pour dire non, je ne vais pas faire les choses comme n'importe qui. Je vais être la version de moi-même. Je suis un homme, je suis une femme, mais je ne suis pas obligé de faire comme n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je suis un homme, je suis une femme, je ne suis pas obligé. Le moment important, la gloire à venir sera plus fort que la douleur présente. Alléluia. Retenez cette phrase. La gloire à venir sera plus glorieuse que la douleur présente, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, avance, n'arrêtez pas, ne te lâchez pas, continuez comme ça. Alléluia. Je parle avec des frères, avec des sœurs qui disent, non papa, moi je suis fatigué. Ne te fatigue pas, continue à avancer, continue à faire du bien, continue à croire à Dieu, continue à attacher à Dieu. La gloire de Dieu t'attend au devant et tu diras, Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais dit tort. Dieu a toujours raison. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu a toujours raison. Masali Amalasonde. La parole de Dieu ne ment jamais. Dieu a toujours raison. Même si tu souffres aujourd'hui pour lui, il va te glorifier demain. Alléluia. Il va te glorifier dans ton mariage. Il va te glorifier dans tes affaires. Il va te glorifier dans tes projets. Il va te glorifier dans ton foyer. Il est le Dieu qui ne ment jamais.
Arabashanda. Mets-toi debout là où nous allons prier le Seigneur. Alléluia.